Donc, dans le fichier que vous avez reçu en cours ou que vous pouvez télécharger en description de cette vidéo, vous avez un dossier, on va mettre ici, vous avez un dossier dans lequel se trouvent deux dossiers, un avec un fichier After Effects qui se trouve ici et les sources qui sont utilisées pour ce cours. Ces dossiers vont être mis à jour au fur et à mesure que je les fais, parce que ça prend du temps. Le premier exercice que nous allons faire, c'est ça. Une simple animation d'une horloge. Vous voyez dans la composition de ce dossier justement qu'il y a à l'intérieur deux dossiers. Un qui est la base, c'est-à-dire les fichiers non animés, et un autre avec tous les fichiers et les exemples directement animés si vous voulez vous inspirer. Donc on va aller dans la base, point d'ancrage. Et donc on voit qu'on a une composition avec plusieurs calques, des calques de forme, avec notre horloge qu'on va directement bloquer. Ensuite on a la barre des minutes, barre des heures et la barre des secondes. Ce qu'on veut animer avant tout, c'est d'abord la barre des secondes. Donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner les calques dont on n'a pas besoin, donc heure et minute. Pour faire une sélection multiple, il suffit de cliquer sur un et puis cliquer sur le deuxième avec la touche commande ou shift appuyé et puis ensuite appuyer sur notre œil. Donc, si ici on fait une rotation de notre élément, donc pour sélectionner l'outil rotation, je vais dans la barre d'outils. Vous voyez qu'en passant la souris, j'ai le raccourci de cet outil qui apparaît. Dans ce cas-là, c'est W. Donc, je vais m'efforcer d'utiliser ces raccourcis. Donc là, je vais utiliser W. Et on voit que la rotation ne se fait pas, se fait à partir du centre de la composition. Et moi, ce que je voudrais, c'est que cette rotation se fait à partir de l'extrémité. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse ici, c'est changer le point d'ancrage qui va être le centre de notre transformation. Pour changer le point d'ancrage, plusieurs manières. Soit on utilise l'outil de déplacement de point d'ancrage, qui est le raccourci est Y. Si je veux retourner dans l'outil de sélection, qui nous permet de déplacer un objet, j'appuie sur la touche, soit sur cet outil, soit sur la touche V. Donc, pour changer le point d'ancrage, je sélectionne cet outil, je zoome. Avec la touche espace toujours appuyée et la souris, je peux me déplacer. Et puis je déplace mon élément. Si on veut que notre point d'ancrage soit pile à l'extrémité, au centre de l'extrémité gauche de notre élément, en appuyant sur la touche commande, vous voyez qu'il y a un magnétisme qui s'opère, qui se fait sur les extrémités ou sur les côtés, et qui vont nous permettre de sélectionner une extrémité. Étant donné que l'élément est très petit, très difficile de pouvoir se caler sur ce bout, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire plutôt avec les chiffres. Donc on va annuler. On va aller sur notre barre, sur notre calque seconde. Soit on développe et on met transformer et on va sur le point d'ancrage, ou alors je sélectionne mon calque et j'appuie sur la touche A. Là, en changeant la valeur X, c'est-à-dire en largeur, je vais pouvoir changer le point d'ancrage et zoomer pour arriver pile au bon endroit. Si on veut être un peu plus précis, il suffit que je clique sur le chiffre et avec les flèches directionnelles haut et bas de votre clavier, vous pouvez augmenter et diminuer.
On a notre barre de seconde maintenant qui est au bon endroit, enfin le point d'ancrage qui est au bon endroit. Si maintenant je fais une rotation, cette rotation se fait par rapport au centre, donc on a un peu plus le comportement d'une vraie barre de seconde. On va mettre notre barre de seconde pile à 0 de notre horloge. Donc pour ce faire, soit je le fais visuellement, et si je veux être beaucoup plus précis, en appuyant sur la touche Shift, mon élément va pouvoir se déplacer tous les 45 degrés. Parce que là, on est sur une rotation, donc on est en degrés. Ou alors, en appuyant sur le calque, j'appuie sur la touche R pour rotation, qui se trouve ici. Et je sais que je voudrais que ma barre soit ici, donc ça veut dire un quart de cercle, donc c'est-à-dire moins 90 degrés. Maintenant, je vais faire une animation. J'aimerais que ma barre des secondes sur 5 secondes tourne 5 fois. Donc, je vais placer mon curseur à 0. Et là où se trouvent les chronomètres, c'est là où on va pouvoir activer l'animation. Donc, en cliquant sur ce chronomètre, puis on va essayer d'aller au plus simple en appuyant juste sur la touche R. En appuyant sur ce chronomètre, vous voyez que le chronomètre s'active, il devient bleu. Et à 0 secondes, là où se trouve mon curseur, un losange s'est créé. Et ce losange est ce qu'on appelle une image clé, c'est-à-dire After Effects qui a sauvegardé que à ce moment-là, la rotation de notre calque seconde est de moins 90 degrés. Maintenant, si je déplace mon curseur à 5 secondes, donc à l'extrémité, je vais pouvoir venir changer, créer une animation. Donc là, j'aimerais que ma barre de seconde fasse 5 fois le tour. Donc au lieu de faire 5 fois le tour de mon animation, de mon cadran, je n'ai juste qu'à cliquer sur la première valeur de notre rotation. Ici, on a deux valeurs, c'est le nombre de fois qu'on fait un tour, et ici un chiffre qui va de moins 360 à 360. Moi, j'aimerais qu'il fasse 5 fois le tour, donc j'appuie sur le premier chiffre et j'appuie sur 5. Et maintenant, quand j'appuie sur lecture, ma barre de seconde fait 5 fois le tour de mon cadran. Donc ça veut dire que à chaque seconde, on a 1 minute Ces clés, on peut tout faire avec. On peut toutes les sélectionner, par exemple. Donc on peut sélectionner ça, puis en appuyant sur Shift, sélectionner celle-ci. On peut cliquer sur rotation, ça va automatiquement sélectionner les deux. En appuyant sur le chronomètre, on va faire disparaître, désactiver l'animation. On peut aussi déplacer ces images clés. Donc, hop, je peux tout simplement déplacer. Vous voyez que maintenant, notre barre des secondes fait 5 fois le tour de notre cadran en 2 secondes. On peut sélectionner une clé, la copier, coller. Donc là, par exemple, je sélectionne cette clé, je fais Command-C. Et en me déplaçant, toujours avec le calque sélectionné, je vais utiliser le raccourci coller, commande V.
On voit que là, rien ne se passe parce que entre cette image clé et cette image clé, les valeurs ne changent pas. Comme vous pouvez le voir ici, mon image clé, je l'ai déplacée, elle était ici avant, donc je vous conseille de déplacer l'image clé à la fin pour faire en sorte que pile à 1 seconde, mon cadran se trouve exactement à l'endroit désiré. Je vous montrerai un peu plus tard en fait qu'est-ce que c'est les images clés, les intervalles. Ce qu'il faut savoir, c'est que After Effects est un logiciel d'animation assistée par ordinateur. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on dessine ou anime individuellement chaque rotation de mon élément, de ma barre de seconde, After Effects va faire tout simplement les intervalles tout seul. Il sait que ici on est à cette image clé, c'est à moins 90, ici à 5 tours. Et donc du coup, il va faire lui-même les rotations. On va passer maintenant à l'animation des minutes. Et on va changer d'abord le point d'ancrage. Donc j'appuie sur la touche A ou alors point d'ancrage. Et je vais déplacer mon point d'ancrage. Maintenant, on va créer une animation. On sait qu'à chaque seconde, on fait 1 minute. Donc, on va activer l'animation, aller à 1, déplacer la rotation pour arriver à peu près à 1 minute, à 2, déplacer pour arriver à 1 minute, visuellement, ou alors en tapant. Et hop. On peut aussi utiliser l'outil de rotation. Et voilà, 5 minutes de passé. Maintenant, quand j'appuie sur lecture, on a une animation qui fonctionne. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que la barre des minutes, quand la barre des secondes passe le 12, change. Donc, c'est-à-dire que par rapport à mon exemple, qui est cette animation. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va déplacer nos images clés. On sait que arrivé ici, il faut qu'on ait un changement d'1 minute. Donc on va déplacer nos clés, nos images clés, ainsi. Donc c'est-à-dire que là, on n'a pas de changement. Puis ensuite, on a un changement d'1 minute. Et ensuite, ça continue. Là, entre ce moment et ce moment, il nous manque une image clé. Ce qu'il faut en fait, c'est que entre ce moment-là et 2, la rotation de ma barre des minutes ne change pas. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner mon image clé, ma deuxième image clé, là où je veux que ça soit fixe. Je vais utiliser le raccourci Command-C, c'est-à-dire copier. Et en déplaçant mon curseur à 2, je vais utiliser le raccourci Coller, Command-V. Tac. Et vous voyez que dans ce laps de temps, les deux images clés ont les mêmes informations, et donc notre élément reste fixe jusqu'au moment où il se déplace. On va faire pareil pour les autres minutes. On va déplacer la troisième minute. Cliquez sur celle-là, copier, coller. Déplacer celle-là, copier, coller. Puis finalement, vu qu'on arrive à 5 minutes, mais que l'animation devrait se faire après,
On va sélectionner cette image clé et la supprimer tout simplement en la sélectionnant et en appuyant sur la touche Supr. Maintenant, quand j'appuie sur lecture, j'ai mon animation qui fonctionne. Barre des heures est extrêmement simple. Je vais la faire apparaître, même l'isoler. On va aller sur le point d'ancrage, le déplacer. Et on est à peu près 15 minutes. Donc ça veut dire que par exemple, on devrait être à peu près là. On va créer une clé de rotation, aller jusqu'à 5, à peu près 5 minutes. Donc on va faire grosso modo ce mouvement-là. Vous voyez que automatiquement, là où se trouve mon curseur, quand je fais une modification, automatiquement After Effects détecte un changement et crée une image clé. On n'a pas besoin de cette image clé, voilà, supprimer. J'arrive à 5 et je déplace. Et voilà notre animation.